Le plus grand mensonge qu'on vous ait vendu n'est pas que la vie est dure, c'est que vous seriez obligé de vous détruire pour mériter votre place dans le monde. Alors, vous avez serré les dents, accéléré le pas, caché la fatigue, maquillé le vide. Et pendant que tout le monde applaudissait votre résistance, quelque chose de sacré en vous se retirait en silence. Parce qu'on peut continuer à avancer très loin, tout en s'éloignant tragiquement de soi. Vous n'êtes pas seulement épuisé par ce qui vous arrive, vous êtes épuisé par tout ce que vous faites pour paraître intact alors que vous vous effondrez dedans. Vous portez des attentes qui ne sont même plus les vôtres, des urgences qui vous étranglent, des peurs qui parlent avec votre voix. Vous appelez cela maturité, discipline, responsabilité, alors qu'au fond, il s'agit souvent d'un abandon lent de votre propre vérité. Et l'âme, quand elle est trop longtemps trahie, ne hurle pas d'abord, elle assombrit tout. On vous a appris à écouter le bruit avant d'écouter la profondeur, le bruit du monde qui exige, le bruit de la famille qui projette, le bruit de la comparaison qui humilie, le bruit du temps qui accuse, plus vite, plus fort, plus loin, plus près, plus solide, plus admirable. À force d'entendre ce tribunal, vous avez fini par croire que votre valeur dépendait de votre capacité à ne jamais trembler. Mais ce langage-là n'est pas celui de la vie intérieure, c'est celui de la peur qui se déguise en devoir. L'âme ne vous parle pas comme la peur. La peur vous presse, vous menace, vous pousse à courir comme si chaque seconde de repos était une catastrophe. L'âme, elle, vous arrête d'un regard invisible et pose des questions qu'aucun masque ne supporte longtemps. Pourquoi vivez-vous comme si respirer était une faute ? Pourquoi vous traitez-vous comme une machine qu'on n'a pas le droit d'éteindre ? Pourquoi appelez-vous force ce qui n'est peut-être qu'une vieille blessure devenue habitude ? C'est là que Rumi entre comme une lame de lumière. Il ne vous flatte pas dans votre agitation. Il ne vous récompense pas pour votre capacité à souffrir en silence. Il vous ramène à une vérité radicale. Se perdre dans le tumulte n'a jamais été une preuve de grandeur. Revenir au centre n'est pas de la faiblesse, c'est l'acte le plus courageux pour quelqu'un qui a vécu trop longtemps sous le commandement du chaos. Dans sa voix, l'âme n'est pas un décor poétique, elle est la seule direction qui ne vous trahit pas. Voilà pourquoi vous pouvez tout faire et quand même finir la journée avec une sensation de désert. Vous avez répondu aux messages, réglé les urgences, rempli les rôles, supporté la pression, tenu votre visage. Mais intérieurement, rien ne fleurit, parce que l'âme ne se nourrit pas de performance. Elle ne vit pas de cases cochées, ni d'approbation, ni de ce faux triomphe qui vous laisse vide une fois la porte fermée. Elle a besoin de sens, de présence, de vérité, de cet espace rare où vous cessez enfin de vous fuir. Le drame, c'est que vous avez peut-être confondu tension et valeur. Vous pensez que si vous relâchez, tout s'écroulera, que si vous vous arrêtez, vous deviendrez inutile, que si vous faites confiance, vous serez blessé. Alors vous surveillez tout, les silences, les regards, les changements de ton, les distances, les menaces possibles, les catastrophes imaginées. Mais vivre ainsi, ce n'est pas être sage, c'est devenir le gardien épuisé de sa propre prison. Et aucun être ne peut entendre l'âme clairement en passant sa vie entière en état d'alerte. Il y a une cruauté presque invisible dans le fait de vouloir mériter le repos, comme si vous n'aviez le droit de souffler qu'une fois tout réglé, tout guéri, tout stabilisé, tout sauvé. Comme si vous deviez d'abord arranger le monde, rassurer tout le monde et réparer chaque faille avant d'avoir le droit d'être humain. Mais la vie ne se laissera jamais ranger parfaitement pour vous accorder enfin la permission de vivre. Et si vous attendez que tout soit calme pour revenir à vous, vous risquez de manquer votre propre existence. Rumi ne vous demande pas de quitter la réalité, il vous demande d'arrêter de servir le désordre intérieur comme s'il était votre seul maître légitime. Faire confiance à l'âme n'est pas renoncer à agir, c'est renoncer à agir comme un être abandonné de l'intérieur. C'est sortir de la panique,
pas sortir de la vie, c'est cesser de prendre chaque difficulté comme une preuve que vous êtes défaillant, car l'âme voit du sens là où la peur ne voit que menace, et c'est toute la différence entre survivre et enfin habiter sa vie. Peut-être qu'une partie de votre douleur vient d'ici, vous avez trop longtemps porté ce qui devait être déposé. Certaines réponses ne se fabriquent pas par force, elles se reçoivent dans un espace de vérité. Certaines blessures ne guérissent pas parce qu'on les contrôle mieux, mais parce qu'on cesse enfin de les recouvrir sous la compétence. Certaines portes ne s'ouvrent qu'au moment où vous arrêtez de frapper avec la violence du désespoir. Et certaines délivrances commencent exactement quand votre ancien mode de survie ne fonctionne plus. Ce qui vous détruit n'est pas toujours la charge elle-même. Souvent, c'est l'idée obsessionnelle que tout dépend de vous, que tout doit passer par votre force, votre vigilance, votre endurance, votre sacrifice. Cette croyance vous vide plus sûrement que bien des épreuves réelles, parce qu'elle vous enferme dans un rôle impossible, celui de devoir soutenir l'univers entier sans trembler ni demander de direction. Or, personne ne sort vivant intérieurement d'une guerre menée contre ses propres limites. Peut-être avez-vous été tellement blessé que vous avez transformé le contrôle en religion intime. Vous vérifiez, vous anticipez, vous calculez, vous vous préparez au pire, avant même que le présent ait pu respirer. Et cela donne parfois l'illusion de la lucidité, alors qu'il s'agit simplement d'une ancienne douleur qui refuse de descendre les armes. Votre âme ne veut pas vous rendre naïf, mais elle refuse de vous voir passer votre vie à protéger des murs qui vous étouffent autant qu'ils vous défendent, car trop de défense finit par interdire aussi la paix, l'amour, la clarté et l'aide réelle. Il faut entendre ceci avec violence et tendresse à la fois. Vous ne vous perdez pas seulement quand la vie devient trop lourde, vous vous perdez chaque fois que vous vous trahissez pour rester acceptable, chaque fois que vous dites oui alors que tout en vous se contracte, chaque fois que vous appelez fidélité ce qui n'est en réalité qu'une peur de déplaire, chaque fois que vous étouffez votre perception profonde pour continuer à jouer un rôle qui vous vide. L'âme parle pourtant sans relâche. Elle parle dans la fatigue qui ne cède pas, dans le corps qui se ferme, dans la paix soudaine devant certains choix, dans le malaise devant d'autres. Elle parle dans cette tristesse sans nom quand vous réussissez extérieurement, mais sentez que quelque chose d'essentiel manque. Elle parle dans l'inconfort qui revient chaque fois que vous vous forcez à rester là où votre vérité n'habite plus. Mais comme vous avez appris à respecter davantage la pression que la présence, vous doutez de ce qu'elle vous montre. Et plus vous doutez de cette intelligence profonde, plus vous devenez vulnérable aux voix qui vous épuisent. La voix qui dit que vous êtes en retard. La voix qui dit qu'il faut encore prouver. La voix qui dit qu'il faut tenir, encaisser, se durcir, faire taire le besoin d'air, ignorer le cœur, continuer coûte que coûte. Or toutes les voix intérieures ne méritent pas le pouvoir, et certaines ne veulent que vous maintenir trop fatigué pour retrouver le chemin. Dans la voix de Rumi, la confiance ne naît pas quand tout devient clair. Elle naît quand le cœur comprend que le mystère n'est pas un ennemi à maîtriser, mais un espace à habiter avec sincérité. Les vraies bascules n'arrivent presque jamais avec un plan complet, validé, sécurisé et applaudi. Elles commencent comme une insistance, un malaise honnête, un appel discret, une lucidité qui revient malgré tous vos efforts pour l'ignorer. Et l'âme donne souvent le prochain pas à celui qui accepte d'avancer sans exiger d'abord l'ensemble de la route. C'est pour cela que toute lenteur n'est pas un abandon, toute attente n'est pas un refus, tout silence n'est pas un vide. Parfois, ce qui tarde vous prépare, parfois, ce qui se ferme vous protège, parfois, ce qui échappe à votre calendrier sauve encore quelque chose que vous ne voyez pas.
Mais l'esprit anxieux traite ce travail invisible comme une absence, parce qu'il ne supporte pas ce qui mûrit sans faire de bruit. Vous n'avez pas besoin de devenir plus dur. Vous avez besoin de redevenir plus vrai. Vous n'avez pas besoin d'ajouter une nouvelle couche de force sur une âme déjà asphyxiée par l'effort. Vous avez besoin de cesser de vous traiter comme un problème à gérer et de commencer à vous écouter comme un être en train d'être rappelé vers son centre. C'est une révolution silencieuse, mais elle change toute la qualité d'une vie. Alors la question n'est peut-être plus comment supporter davantage. La question est devenue plus dangereuse, plus pure, plus décisive. Pourquoi continuez-vous à vivre d'une manière qui vous abandonne? Qui vous a fait croire que demander de l'aide à votre propre profondeur était une faiblesse? Qui vous a fait prendre le stress pour une preuve de valeur et la tension pour un signe de sérieux? Qui vous a convaincu qu'un cœur en paix était moins fiable qu'un mental terrifié? À partir du moment où vous voyez cela, il devient presque impossible de revenir complètement en arrière. Parce qu'une vérité s'impose, votre âme ne veut pas que vous gagniez la vie à la force des poings. Elle veut vous apprendre une autre puissance, une puissance qui ne se nourrit plus de panique, de comparaison ou d'auto-violence. Une puissance calme, droite, habitée, qui n'a pas besoin de jouer l'invincible pour rester debout. Et quand on commence à sentir cette force-là, l'ancien théâtre paraît soudain insupportablement vide. Peut-être qu'en cet instant précis, ce qui vous manque n'est ni plus de discipline, ni plus de contrôle, ni plus d'endurance. Peut-être que ce qui vous manque est infiniment plus exigeant, plus d'honnêteté, plus d'écoute, plus de courage pour ne plus trahir ce que vous savez déjà. Car au fond, vous sentez peut-être depuis longtemps que continuer exactement de la même manière vous coûtera trop cher, pas seulement en énergie, pas seulement en joie, mais en vérité, en présence, en âme. Et il arrive un moment où ce prix devient plus terrifiant que le changement lui-même. Alors, écoutez bien avant de repartir courir. Ce n'est peut-être pas la vie qui vous écrase le plus, mais la manière dont vous avez appris à la traverser contre vous-même. Ce n'est peut-être pas un supplément de force qu'il faut arracher, mais un consentement profond à ne plus vous gouverner par la peur. Ce n'est peut-être pas le monde entier qu'il faut sauver maintenant, mais ce lieu en vous qui sait encore reconnaître le vrai. Et si votre âme vous appelle depuis si longtemps, combien de temps encore ferez-vous semblant de ne pas l'avoir entendu? Le vrai drame n'est pas d'avoir mal. Le vrai drame, c'est de continuer à appeler vie une manière d'exister qui vous coupe lentement de vous-même. Beaucoup de gens ne s'écroulent pas parce qu'ils ont trop peu de force, mais parce qu'ils se sont trop longtemps forcés à rester là où leur vérité étouffait. Ils sourient quand tout en eux demande du silence. Ils restent quand tout en eux réclame une limite. Ils donnent quand l'intérieur est déjà vidé. Et un jour, ils découvrent que la douleur ne venait pas seulement du monde, mais de cette guerre intime menée contre leur propre âme. C'est là que tout bascule, parce qu'il faut enfin comprendre quelque chose de décisif. L'âme ne vient pas seulement vous caresser dans le sens de la peine. Elle ne descend pas en vous pour sécher vos larmes et vous renvoyer exactement vers la même fatigue, les mêmes renoncements, la même façon de vous trahir poliment. Elle vient déplacer l'axe, corriger le mouvement, changer le rythme, retirer de vos épaules des poids que vous appeliez devoir alors qu'ils vous dévoraient vivant. Elle ne veut pas seulement apaiser ce qui saigne, elle veut vous remettre à la place juste, là où votre vie cesse d'être une punition déguisée en responsabilité. Et cela, pour une personne habituée à survivre en se niant, ressemble presque à un tremblement de terre intérieure. Parce qu'il existe deux souffrances, et presque personne ne vous l'a dit avec assez de netteté. Il y a celle qui vient du réel, des pertes, des ruptures, de l'imprévisible,
du temps qui déchire et du monde qui pèse sans demander la permission. Mais il y a une autre souffrance, plus lente, plus collante, plus destructrice, celle qui naît lorsque vous persistez à vivre en désaccord profond avec ce que votre être sait déjà. Cette douleur-là ne crie pas toujours, mais elle aspire votre lumière. Elle vous fatigue jusque dans le regard. Elle transforme chaque journée en effort pour rester entier. Car vivre contre soi use plus profondément que beaucoup d'épreuves, puisque cela oblige à se quitter tout en donnant l'illusion de tenir debout. Voilà pourquoi la correction de l'âme ne commence presque jamais par quelque chose de spectaculaire. Elle n'arrive pas forcément avec des signes immenses, des certitudes éclatantes ou une réponse tombée du ciel comme un ordre parfait. Souvent, elle commence de manière presque dérangeante. Un malaise qui persiste, une lassitude qui ne part plus, une sensation étrange qu'un lieu, un lien ou un rôle a perdu son souffle. Vous dormez, mais la fatigue reste. Vous insistez, mais quelque chose serre. Vous continuez, mais l'intérieur se retire un peu plus à chaque pas. Et puis, à l'inverse, vous imaginez une autre direction. Et, malgré la peur, une paix infime apparaît comme si votre âme reconnaissait enfin de l'air. L'âme parle très souvent par contraste. Elle vous montre ce qui assèche pour que vous cessiez d'appeler destin ce qui n'est plus qu'une répétition de douleurs devenues familières. Elle vous laisse sentir le poids de certains choix, l'étouffement de certaines fidélités, la stérilité de certaines habitudes, jusqu'à ce que vous ne puissiez plus prétendre ne rien voir. Et si vous êtes honnête, vous reconnaîtrez peut-être que certaines de vos souffrances les plus longues n'ont pas commencé parce que vous ignoriez la vérité. Elles ont duré parce que vous la sentiez déjà depuis longtemps, mais que vous avez préféré rester là où votre âme ne respirait plus. C'est pour cela que tant de personnes vivent déchirées à l'intérieur sans savoir nommer ce qui les épuise autant. Une part d'elles désire la paix, l'autre s'accroche au contrôle comme à une religion de survie. Une part réclame la vérité, l'autre mendie encore l'approbation de ceux devant qui elle a appris à se trahir pour rester aimable, utile ou admirable. Une part voudrait se reposer dans quelque chose de plus grand, l'autre continue à serrer les poings pour ne jamais paraître faible, confuse ou humaine. Et cette division fatigue plus qu'un problème extérieur, parce qu'elle transforme chaque jour en lutte secrète à l'intérieur de la poitrine. Vous avancez, mais quelque chose vous tire en arrière. Vous jouez votre rôle, mais quelque chose en vous sait. Vous essayez de faire taire ce ressenti, mais il revient sous d'autres visages. Irritation soudaine, vide sans raison claire, tristesse muette, découragement, sensation d'être absent, même au milieu de ce que vous avez construit. L'âme n'accepte pas d'être enterrée proprement sous les obligations, les performances et les faux équilibres. Elle revient, encore et encore, comme une mémoire de soi qu'on n'a pas réussi à tuer. Et parfois, l'épuisement le plus profond ne vient pas de tout ce que vous faites, mais de tout ce que vous faites contre ce que vous avez déjà compris en silence. Alors oui, faire confiance à l'âme vous obligera à détruire une vieille image de la force. Pendant trop longtemps, on vous a peut-être appris que la force consistait à encaisser sans parler, à continuer blessé, à résoudre seul, à ne jamais dépendre, à ne jamais montrer le trouble. Mais cette force-là, poussée jusqu'au bout, cesse d'être une force, elle devient dureté, et toute dureté excessive finit par casser même ce qu'elle prétend protéger. Rumi ne glorifie pas un cœur blindé, il appelle à un cœur vivant, capable de sentir, de s'incliner devant le vrai, de reconnaître ses limites sans perdre sa dignité. Et peut-être qu'aujourd'hui, ce qu'il vous manque n'est pas plus de résistance, mais le courage rarissime de ne plus transformer la vie en épreuve permanente de solidité. Car derrière votre besoin de tout tenir, il n'y a pas seulement de la discipline, il y a souvent une fuite, la fuite devant votre vulnérabilité, devant le vide laissé par des années à trop vous exiger, devant la douleur
de voir combien vous vous êtes surchargé pour être accepté, indispensable, admiré ou impossible à rejeter. Tant que vous courez, tant que vous gérez, tant que vous sauvez, vous repoussez la question la plus nue et la plus redoutable. Qui êtes-vous quand vous ne vous définissez plus par ce que vous supportez? Qui êtes-vous quand vous ne pouvez plus prouver votre valeur par l'effort, le contrôle ou le sacrifice? L'âme vous appelle précisément là. Elle veut vous rendre une identité moins exténuée, moins construite sur la fonction, moins enfermée dans le personnage de celui qui doit toujours tenir la structure pendant que les autres respirent. Elle veut vous apprendre que votre existence vaut plus que votre utilité, que votre présence vaut plus que votre rendement, que votre vérité vaut plus que la belle image de quelqu'un qui n'a besoin de rien. Et ce retour change même votre lecture des chutes, des retards, des erreurs, de tout ce que la honte utilisait contre vous comme des preuves d'insuffisance. Car dès que l'âme gagne un peu d'espace, ce que vous appeliez échec commence parfois à révéler une autre histoire. Vous découvrez alors que certains faux pas n'étaient pas seulement des fautes, mais des alertes, que certaines pertes n'étaient là pas uniquement des punitions, mais des interruptions nécessaires, que certains détours n'ont pas surgi pour vous humilier, mais pour briser une trajectoire qui vous éloignait trop de ce qui devait naître en vous. Cela n'efface pas la douleur d'un coup, mais cela lui rend une profondeur, une direction, une dignité que la simple logique de l'accusation ne pourra jamais produire. Et sans sens, l'âme se dessèche, voilà pourquoi elle lutte si fort pour vous faire voir que tout ce qui s'est effondré n'était pas forcément une ruine absurde. Il faut aussi entendre ceci avec une maturité plus grande que la peur. Faire confiance à l'âme ne signifie pas que le peur disparaît pour toujours. Le peur continue de visiter parce qu'elle fait partie de la condition humaine, parce qu'un cœur vivant ressent le tremblement, parce que traverser l'inconnu ne laisse personne totalement immobile. Mais quelque chose change radicalement. Le peur cesse d'être le souverain incontesté de vos décisions, le juge final, l'oracle auquel vous remettez votre destin. Avant, une insécurité suffisait à devenir un ordre. Une menace imaginée devenait une certitude. Un scénario intérieur devenait une prison réelle. Maintenant, vous commencez à regarder le peur autrement et à lui demander s'il vous protège vraiment ou s'il vous empêche seulement d'exister. Cette question transforme tout parce qu'elle vous rend le discernement que la panique vous avait volé. Vous cessez de vous agenouiller devant chaque alarme intérieure comme si elle venait forcément de la sagesse. Vous apprenez à sentir quand le peur vous avertit d'un danger réel et quand il ne fait que défendre un vieux schéma, un ancien attachement, une blessure qui veut continuer à gouverner votre présent. L'âme, elle, ne vous demande pas de nier le tremblement. Elle vous demande de ne plus remettre votre direction entre ses mains à la première secousse. Elle veut vous apprendre à choisir le vrai même avec le cœur agité, car c'est ainsi que l'intérieur mûrit au lieu de se durcir. Et cela touche la vie concrète, pas seulement de belles idées qui réconfortent de quelques minutes avant de laisser le chaos intact. Cela touche la relation que vous prolongez par habitude, par pitié, par manque ou par peur d'être seul, alors que votre paix y est mangée morceau par morceau. Cela touche le travail qui paie peut-être vos factures mais vous vole l'éclat du regard, le goût du matin, la sensation d'être encore en train de vivre au lieu de seulement fonctionner. Cela touche ce réflexe d'être disponible pour tout le monde, sauf pour vous, cette manie de dire oui avec les lèvres pendant que le corps entier supplie un non salvateur. Cela touche votre incapacité à rester en silence sans fuir vers le bruit, parce qu'au silence se lèvent justement les vérités que vous repoussez depuis des mois ou des années. L'âme veut vous aider là, dans ces lieux précis où votre existence se fissure pour de vrai. Elle ne travaille pas seulement dans les idées hautes, elle travaille dans le choix d'un mot, dans la pose d'une limite,
dans une conversation retardée, dans un éloignement nécessaire, dans une pause que vous n'osiez pas prendre. Elle vous enseigne un mode de vie plus aligné, plus entier, plus honnête, et cela passe souvent par de petites obéissances intérieures que le monde juge banales alors qu'elles déplacent tout l'axe de votre être. Un refus prononcé à temps peut sauver une âme de mois d'asphyxie. Un retrait assumé peut empêcher des années de trahison intérieure. Une vérité dite « enfin » peut rouvrir un espace que le mensonge avait condamné. Ce qui change le destin n'arrive pas toujours dans le vacarme. Parfois, cela commence dans un geste minuscule que seul votre être profond reconnaît comme sacré. Parce que l'âme travaille presque toujours d'abord dans l'invisible. Elle réaligne avant de révéler. Elle nettoie avant de remplir. Elle démonte les illusions avant de montrer clairement la route entière. Et cet entre-deux rend fou tous ceux qui vivent sous la tyrannie de l'anxiété. Ils sentent qu'ils ne peuvent plus continuer comme avant, mais le nouveau n'est pas encore entièrement dessiné. Alors ils paniquent, ils retournent au vieux monde, non parce qu'il était juste, mais parce qu'il était connu, et l'être humain préfère souvent une souffrance familière à une vérité encore sans mode d'emploi. Pourtant, cet intervalle est sacré, car c'est là que la confiance cesse d'être un mot séduisant et devient une pratique nue. C'est là que vous apprenez à ne pas courir vers ce qui vous a déjà blessé simplement parce que vous n'avez pas encore reçu de réponse complète. C'est là que le cœur apprend à traverser le vide sans se vendre à la première anesthésie venue, au premier bruit, au premier faux soulagement, à la première distraction qui promet 5 minutes de répit et laisse des mois de désert. Beaucoup de gens ne retournent pas vers le vieux parce qu'ils l'aiment encore, mais parce qu'ils ne supportent pas l'espace où quelque chose meurt sans que le nouveau se montre entièrement. Pourtant, cet espace est précisément le lieu où l'âme vous rééduque à rester présent sans vous abandonner, à attendre sans vous trahir, à porter l'incertitude sans courir dans les bras de ce qui vous détruisait. Et ce travail-là est d'une noblesse immense, même s'il ne se voit pas sur votre visage avant longtemps. L'une des plus grandes preuves de confiance est peut-être simplement celle-ci, ne pas anesthésier ce que l'âme essaie de révéler. Chaque fois qu'une vérité commence à remonter, la tentation surgit aussitôt de l'étouffer sous l'activité, les écrans, les conversations inutiles, les impulsions, les promesses creuses, le bruit, les excitations passagères. Tout, plutôt que de sentir à fond ce qui naît ou ce qui meurt à l'intérieur. Mais ce que vous refusez de vivre avec sincérité ne disparaît pas. Cela revient plus tard, plus dense, plus lourd, parfois par le corps, parfois par le vide, parfois par une tristesse incompréhensible, même au milieu des jours objectivement beaux. Alors vous découvrez que vous ne fuyez pas seulement une douleur, mais aussi une révélation que votre mental n'était pas prêt à laisser entrer. Et quand, enfin, vous restez là sans vous enfuir aussitôt, une autre vague monte souvent. La honte d'avoir tant tardé à vous écouter, la honte d'avoir insisté là où tout était déjà faux, la honte d'avoir franchi vos propres limites pour préserver des liens, des rôles, des promesses et des personnages qui vous vidaient. Mais l'âme n'agit pas comme la voix accusatrice qui se nourrit de votre retard pour vous écraser davantage. Elle ne dit pas « tu aurais dû comprendre plus tôt, tu as encore tout raté ». Elle dit plutôt, dans une profondeur sans violence, « maintenant que tu vois, reviens ». Et cette différence change tout, parce que la vraie guérison ne commence presque jamais par la perfection, mais par un retour. Elle commence au moment où vous cessez de gaspiller votre énergie à vous condamner pour l'ancien aveuglement. Elle commence quand vous prenez cette même énergie et que vous la mettez enfin au service de l'appel qui est encore vivant en vous, malgré tout ce que vous avez nié, retardé ou trahi. Car
La question décisive n'est pas seulement combien de temps vous êtes-vous perdu, la vraie question est qu'allez-vous faire maintenant que vous reconnaissez le chemin par lequel vous vous êtes éloigné de vous-même. Tant que cette question reste ouverte, tout n'est pas fini. Au contraire, quelque chose de bien plus vrai peut commencer. Dans la voie intérieure que Rumi suggère, le cœur ne trouve pas le repos en devenant le maître absolu de toute chose. Il trouve le repos lorsqu'il cesse de se vivre comme le propriétaire anxieux de l'univers et se reconnaît enfin comme partie d'une sagesse plus vaste, plus douce et plus profonde que son désespoir. Cela ne vous rapetisse pas, cela vous soulage. Vous cessez de traiter chaque incertitude comme une menace d'anéantissement, chaque imprévu comme une attaque contre votre identité, chaque détour comme la preuve que tout vous échappe dangereusement. Lorsque le cœur s'incline devant ce qui le dépasse, il ne perd pas sa dignité, il retrouve sa clarté. Et à partir de là, quelque chose de très beau, de très sobre et de très puissant commence à naître. Vous restez responsable, vous continuez à choisir, à parler, à agir, à traverser les réalités concrètes de la vie, mais vous ne le faites plus comme un être intérieurement abandonné. Vous avancez accompagné par une vérité silencieuse qui n'a pas besoin de se montrer pour être solide, qui n'a pas besoin de crier pour être sûr, qui n'a pas besoin de spectacle pour savoir. Vous commencez à comprendre que l'âme n'essayait pas seulement de vous ôter du poids, elle voulait vous enseigner une autre façon d'exister, où la paix n'est plus une récompense rare, mais une base intérieure. Une vie où aimer n'exige plus de se trahir, où agir n'exige plus de se violenter, où l'invisible en vous retrouve enfin plus d'autorité que le vacarme du monde. Mais pour entrer là, quelque chose d'ancien doit mourir. La version de vous qui croyait que la seule sécurité possible se trouvait dans la tension, le contrôle, l'anticipation du pire et la crispation permanente. Cette version ne disparaît pas sans résistance, parce qu'elle vous a longtemps servi d'armure, même si cette armure était en train de vous étouffer vivant. C'est pourquoi la vraie question n'est plus de savoir si votre âme connaît le chemin. Au fond, elle le murmure depuis bien plus longtemps que vous ne l'admettez. La vraie question, plus nue et plus dérangeante, est de savoir combien de temps, encore, vous allez vouloir porter seul ce qui ne s'ouvre vraiment qu'à partir du moment où vous faites confiance, où vous écoutez et où vous cessez enfin de fuir ce qu'elle vous demande en silence. Il existe un instant où l'âme cesse de frapper doucement. Elle ne supplie plus, elle fait mal, pas pour vous punir, pas pour vous briser, mais parce qu'une vérité étouffée trop longtemps finit toujours par chercher une sortie. Alors, le corps s'alourdit, la tête n'arrête plus, la poitrine se serre, et même les choses qui autrefois vous consolaient deviennent fades. Beaucoup appellent cela de la fatigue, mais parfois ce n'est pas seulement de la fatigue, c'est l'ancienne manière de vivre qui est arrivée à sa date de rupture, et votre être profond refuse désormais de se laisser enterrer sous l'habitude. C'est pour cela que vous ne rentrez plus vraiment dans votre ancien personnage. Vous essayez de redevenir celui ou celle que vous étiez, de reprendre le même rythme, les mêmes réflexes, les mêmes tolérances, les mêmes compromis, et pourtant, quelque chose résiste. Ce qui vous allait hier vous étouffe aujourd'hui. Ce qui semblait supportable vous coûte maintenant une part de votre paix à chaque répétition. Et cela vous fait peur, parce que cette bascule détruit l'illusion de maîtrise. Mais c'est aussi une délivrance, parce qu'elle prouve qu'il reste en vous une zone vivante qui refuse de mourir pour sauver les apparences, le confort connu ou une sécurité qui n'avait de solide que le nom. Voilà aussi pourquoi ralentir vous remplit parfois de culpabilité, comme si faire une pause revenait à trahir vos responsabilités, comme si respirer davantage était déjà une faute, comme si écouter votre âme allait vous rendre flou, passif, inefficace, presque indigne. Mais cette culpabilité ne vient pas toujours de la vérité, elle vient souvent d'un dressage ancien. On vous a appris à mesurer votre valeur à votre résistance,
à votre rendement, à votre capacité à encaisser, à sauver, à tenir, à supporter sans faire de bruit. Alors dès que l'âme réclame un peu d'espace, vous interprétez cela comme une faiblesse, alors que la vraie fragilité était peut-être de vivre, depuis si longtemps, contre vous-même. Rumi ne conduit jamais vers un cœur anesthésié, il conduit vers un cœur vivant. Et un cœur vivant ne grandit pas en se blindant jusqu'à ne plus rien sentir. Il grandit en devenant capable d'entendre ce qui est plus profond que la peur, plus fidèle que l'orgueil, plus vrai que l'image qu'il essaie de protéger. Dans cette voie, la maturité n'est pas la capacité de se durcir jusqu'à devenir inaccessible à sa propre douleur. La maturité, c'est la capacité de ne plus vendre son écoute intérieure pour un peu d'approbation, pour une impression de contrôle, pour quelques applaudissements ou pour la vieille drogue de l'urgence. Il y a pourtant un piège redoutablement subtil. Beaucoup disent vouloir faire confiance à leur âme, mais seulement si cette confiance reste sous la surveillance de leur mental. Elles veulent toute la paix, mais une paix immédiate. Elles veulent une direction, mais avec le plan complet, les garanties, les issues de secours, le résultat final déjà validé. Elles veulent le repos, mais sans lâcher la vieille habitude de tout vérifier. Elles veulent l'abandon, mais à condition qu'ils n'enlèvent rien à leurs besoins de contrôle. Or l'âme ne se laisse pas utiliser comme un outil de sécurisation. Elle ne s'offre pas à celui qui veut encore tout dominer. Elle demande une présence nue, une humilité réelle, un cœur assez dépouillé pour recevoir avant de vouloir posséder. C'est pour cela que tant de personnes prient, méditent, cherchent des signes, lisent, demandent de l'aide, répètent des mots lumineux et restent de pourtant enfermées au même endroit. Non parce que l'aide n'existe pas, mais parce qu'au fond, elles souhaitent souvent être soulagées sans être déplacées. Elles veulent la lumière, mais sans renoncer à ce mode de vie qui les assombrit. Elles veulent la guérison, mais sans laisser mourir ce qui les fait sans cesse rechuter. Elles veulent une réponse qui apaise une nuit, pas une vérité qui transforme une existence. Seulement l'âme ne travaille pas à la surface. Elle n'est pas venue vous bercer pour que vous vous retourniez ensuite vers la même forme de trahison intérieure. Elle va à la racine. Elle touche la façon dont vous aimez, dont vous choisissez, dont vous vous protégez, dont vous vous abandonnez, dont vous exigez de vous l'impossible. Et quand elle commence à travailler là, tout devient plus sensible. Les choses qui ne vous dérangeaient pas vraiment auparavant commencent à vous blesser. Les compromis deviennent plus coûteux. Les liens tièdes deviennent plus lourds. Les endroits où vous étiez tolérés, mais jamais nourris, deviennent plus difficiles à habiter. La moindre dose de faux vous fatigue davantage. Ce n'est pas que vous devenez trop fragile, c'est que ce qui était endormi se réveille enfin, et ce qui s'éveille en vous ne veut plus vivre de miettes, de demi-vérités, de paix achetée au prix de votre silence intérieur. Faire confiance à l'âme, alors, n'est pas un joli sentiment suspendu dans le vide. C'est une discipline quotidienne. C'est désinstaller la peur du trône, encore et encore. C'est se demander, en pleine décision, si vous choisissez par vérité ou par panique. C'est sentir, au milieu d'une conversation, si vous êtes sincère ou simplement en train de vous protéger d'un rejet possible. C'est observer votre manière de vous parler quand vous vous trompez, votre manière de dire oui quand tout en vous crie non, votre manière de courir, régler l'inconfort des autres avant même d'avoir pris une seconde pour vous demander si tout cela vous appartient réellement. La vie change d'axe quand ces détails changent. Elle quitte peu à peu le territoire de la survie pour entrer dans celui de la cohérence. Beaucoup de choses que vous appelez devoirs sont parfois du pur effroi déguisé en vertu. Vous dites responsabilité, alors qu'il s'agit de la peur de décevoir. Vous dites générosité, alors qu'il s'agit de la terreur de ne plus être nécessaire. Vous dites fidélité, alors qu'il s'agit de la peur d'être abandonné. Vous dites patience, alors qu'il s'agit parfois d'un renoncement lent à vous-même. Et tant que vous donnerez des noms nobles
à ce qui naît en réalité de la panique de perdre l'amour, l'approbation ou l'appartenance, vous continuerez à sacrifier votre centre à une faim qui ne se laisse jamais rassasier. L'âme, elle, ne fleurit pas là où vous devez vous trahir pour être gardé. Elle ne repose pas dans les liens où votre paix sert de monnaie d'échange. Elle ne se déploie pas dans les environnements qui exigent votre effacement pour maintenir le confort des autres. Et si cette vérité vous pique, c'est peut-être parce qu'elle vous est déjà familière. Peut-être que votre souffrance n'est pas née d'un manque de réponse, mais d'un trop-plein de réponses que vous avez repoussées. Peut-être que votre cœur a compris depuis longtemps ce que votre esprit diffère encore, parce qu'il sait qu'écouter pour de bon ne laissera rien intact. Mais changer ne signifie pas toujours tout renverser dans un grand fracas. Très souvent, la transformation la plus profonde est presque silencieuse. Elle commence par une posture différente, par une façon neuve d'entrer dans une pièce sans vous offrir tout entier pour acheter la paix, par un réflexe de vous expliquer moins et de vous écouter davantage, par une limite posée sans scène, par un retrait sans culpabilité, par un refus qui ne cherche plus à se justifier pendant 1 heure. L'âme ne demande pas forcément l'explosion, elle demande souvent la cohérence. Et la cohérence paraît modeste à ceux qui ont été formés à ne vivre que dans l'excès, mais c'est elle qui rebâtit un être humain de l'intérieur. Dans le soufisme, le cœur n'est pas seulement le lieu de l'émotion, il est le lieu de la perception. C'est un centre vivant qui sait reconnaître ce que le mental saturé n'entend plus. Or, quand vous vivez sous trop de bruit, trop de stimulation, trop d'anticipation, trop d'explications, trop de peur, cette finesse s'abîme. Vous ne distinguez plus clairement l'intuition de l'anxiété. Vous ne savez plus si quelque chose vous appelle ou si quelque chose vous agite. Vous ne savez plus quand une impulsion vient du vrai ou du vide. Faire confiance à l'âme suppose donc de récupérer un espace intérieur qui ne soit pas sans cesse envahi, non pour fuir le monde, mais pour y revenir avec assez de silence en vous pour reconnaître enfin ce qui mérite d'être suivi. Le cœur qui ne se repose jamais finit par interpréter tout comme une menace. Le cœur qui recommence à respirer retrouve une autre intelligence. Il commence à sentir la présence, la direction, le signe discret, sans avoir besoin que tout soit livré avec un certificat de certitude. Et cela change tout, parce que votre plus grand poids n'était peut-être pas seulement la quantité de choses à gérer, c'était la solitude intérieure avec laquelle vous essayiez de tout gérer. C'était cette croyance épuisante selon laquelle, si vous relâchiez un instant, tout s'effondrerait. C'était l'idée que vous deviez être la dernière poutre, la dernière barrière, la dernière force, alors que la vie a toujours été plus vaste que votre capacité à la contenir. Quand on vit ainsi, quelque chose se dessèche. Pas seulement l'énergie, la délicatesse, la gratitude, la disponibilité, la capacité de reconnaître l'aide quand elle arrive. Même la foi la plus simple devient difficile à sentir parce que tout en vous a été entraîné à l'attention. L'âme veut casser cette solitude mensongère. Elle veut vous rappeler qu'exister n'est pas porter le monde comme un condamné, mais marcher en relation avec une profondeur qui ne dépend pas seulement de votre volonté brute. Elle ne vous enlève pas votre responsabilité. Elle vous arrache à cette posture tragique de celui qui croit devoir soutenir l'univers à bout de bras pour avoir le droit de se sentir digne. Mais pour vivre cela, une vieille identité doit mourir. L'identité de celui ou celle qui gère tout, celle qu'on admire, celle qu'on sollicite, celle sur laquelle tout le monde s'appuie, celle qui reçoit la reconnaissance, mais aussi la projection, la dépendance, la charge, l'attente permanente. Vous vous êtes peut-être longtemps senti fier de ce rôle, et c'est compréhensible. Il donne une place, il donne une fonction, il donne même parfois l'illusion d'exister plus fortement. Pourtant, il coûte énormément. Il coûte le repos, il coûte la tendresse envers soi, il coûte la vérité.
il coûte la légèreté, il coûte le droit d'être humain sans transformer chaque fragilité en honte personnelle. L'âme ne veut pas détruire votre valeur, elle veut la libérer de cette prison. Elle veut vous montrer que vous restez digne, même quand vous n'êtes pas en train de sauver, réparer, prévoir, soutenir, devancer, absorber. Elle veut vous apprendre que votre être a plus de valeur que votre utilité. Et cela, vu de l'extérieur, peut sembler presque invisible, mais à l'intérieur, c'est une révolution. Car lorsque vous cessez de prouver votre importance par l'excès, vous commencez enfin à découvrir qui vous êtes sans l'armure. Et c'est souvent là que la vraie force apparaît, non plus la force qui sert, mais la force qui habite. Il faut aussi entendre une chose essentielle. La confiance en l'âme ne se construit jamais sur la violence contre soi. Elle ne s'accorde pas avec cette manière de vous insulter intérieurement, de vous traiter comme un raté, de vous pousser comme une machine, de transformer vos limites en faute morale. L'âme corrige, oui, mais elle n'humilie pas. Elle éclaire, mais elle n'écrase pas. Elle dévoile le mensonge, mais pas pour vous réduire en cendres. Alors, si la voix qui vous habite ne sait que menacer, accuser, diminuer, effrayer, il est possible qu'elle ne vienne pas du lieu le plus profond de vous, mais des couches anciennes de peur, d'exigence et de blessures non guéries. Chez Rumi, l'amour brûle le faux. Il ne massacre pas le cœur. C'est pourquoi la confiance demande une autre forme de discipline. Pas la discipline du fouet, celle de la présence. La discipline de ne pas vous quitter dès que quelque chose devient inconfortable. La discipline de remarquer quand vous vous trahissez au nom d'une paix de façade. La discipline de rester un peu avec ce que vous ressentez au lieu de vous jeter immédiatement dans le bruit, l'activité, les distractions, la gestion, les écrans, l'hypersocialisation, les préoccupations fabriquées, ou même une spiritualité utilisée comme anesthésiant élégant. Car la fuite la plus répandue n'est pas toujours une substance, c'est souvent l'évitement constant de soi. Et l'âme ne veut pas que vous utilisiez même le sacré pour éviter d'être vrai. Elle veut que le sacré vous rende assez fort pour sentir ce qui doit être senti. À partir de là, la question cesse d'être seulement « Comment résoudre ma vie ?» Une autre question surgit, bien plus radicale. D'où suis-je en train de vivre ? Du manque ou de la vérité ? De la peur ou de l'âme ? De la compulsion d'être aimé ou de la paix d'être aligné ? Deux personnes peuvent faire exactement le même geste, et pourtant l'une se vide pendant que l'autre reste entière. L'une aide pour ne pas être rejetée, l'autre aide parce qu'elle déborde. L'une insiste parce qu'elle redoute la perte, l'autre demeure parce qu'elle sent une justesse. L'une court parce qu'elle croit que s'arrêter équivaut à mourir. L'autre sait que le centre ne se trouve jamais dans la précipitation. Peut-être que votre grande bascule ne viendra pas d'un effort supplémentaire, d'une compréhension plus brillante, d'une nouvelle performance, d'un autre exploit intérieur. Peut-être qu'elle viendra du moment où vous cesserez enfin de vivre sous la pression qui vous écrase pour commencer à marcher depuis la vérité qui vous appelle. Car votre âme ne vous demande pas d'être impressionnant, elle vous demande d'être réel. Elle ne vous demande pas de tout porter, elle vous demande de ne plus vous abandonner. Elle ne vous demande pas d'ériger une vie parfaite, elle vous demande de ne plus trahir ce qu'elle vous montre depuis si longtemps dans le silence. Alors la question demeure, nue, décisive, impossible à contourner indéfiniment. Allez-vous continuer à obéir à la pression qui vous consume, ou allez-vous enfin apprendre à avancer depuis la vérité qui vous réclame ?